l'eau ça mouille et le feu ça brûle. Alors je vais essayer de faire une vidéo sous la pluie et je suis désolé du coup, vous allez voir ma tête en gros plan, mais je n'ai pas envie de flinguer mon téléphone et j'ai un tout petit parapluie, voilà. Tandis qu'un monsieur s'en va. Où va-t-il? Je ne sais pas. Dragon Ball a été mon premier manga. Comme j'imagine possiblement beaucoup de gens de ma génération, donc les gens qui ont aujourd'hui la quarantaine et qui lisent encore des mangas, qui possèdent encore des mangas, il y a de fortes chances que ce manga fasse partie de leur bibliothèque. En effet, Dragon Ball, c'est quand même c'est un manga qui est un petit peu, je pense, la clé de voûte du succès des mangas en France. Et on peut se demander si Dragon Ball n'avait jamais été importé en France dans les années 80, je parle là du dessin animé bien sûr, est-ce que les mangas auraient connu le succès qu'on leur connaît aujourd'hui? On pourrait se poser la question, mais à la limite, c'est un autre sujet. Je dis ça parce que, pour essayer de remettre un petit peu en contexte l'importance de Dragon Ball, vraiment, comme je le disais, qui est une pierre angulaire, à mon humble avis, du succès des mangas en France à l'époque. Donc Dragon Ball a été mon premier manga. Je l'ai lu et relu je ne sais pas combien de fois quand j'étais ado et même jeune adulte. Le dessin animé, pareil, il passait en boucle à la télé. Je me souviens encore, à la fin des années 80, regarder les épisodes de Dragon Ball. Et là, je parle bien de Dragon Ball. Hein. Dragon Ball Z n'existait pas encore. Donc je me souviens vraiment des épisodes avec Son Goku étant tout petit, quand il avait encore sa queue de singe. Les fameux épisodes, voilà, la rencontre avec Bulma, la première fois où il rassemble les boules de cristal, etc. Voilà. Donc j'ai beaucoup de nostalgie pour Dragon Ball. Et moi-même, si je n'avais pas lu Dragon Ball, je me demande si je serais finalement tombé dans les mangas. Je pense que ça a été vraiment pour moi un vecteur énorme à la base de ma passion pour les mangas. Cependant, et malheureusement, aujourd'hui pour moi, Dragon Ball, avec notamment l'infâme Dragon Ball Super, mais même avant, j'ai été aussi, dans une moindre mesure, Dragon Ball est devenu l'incarnation de beaucoup de choses, je pense, néfastes pour l'image du manga en général, surtout aux yeux du grand public et aux yeux des profanes. Des profanes, je le redis parce que je manque de souffle, tandis que ça monte la route, voilà. Désolé, je suis un peu fatigué, j'ai très mal dormi la nuit dernière. Alors, vous me direz, mais de quoi parles-tu? Eh bien, c'est la question, n'est-ce pas? Je parle du problème qui est devenu, je pense, évident, en tout cas j'espère aux yeux de beaucoup, par rapport à Dragon Ball, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres shonen type Neketsu. Je pense à Naruto, je pense à Bleach. Il y a quelques années, je regardais ces animés. À l'époque, je regardais encore des animés, puis j'ai arrêté à cause de ça en partie. C'est le problème de la surenchère. Surenchère qui amène un autre problème,
c'est le fait de ne jamais avoir de fin véritable à une histoire. Alors qu'est-ce que j'entends par surenchère? Bon, ça me semble assez évident, mais je vais quand même rentrer un peu dans le détail. En ce qui concerne Dragon Ball, il y a eu un moment vraiment clé dans l'histoire du manga. Et par histoire, je veux bien dire histoire, scénario, intrigue. C'est la fameuse transformation en super guerrier ou super saiyan de Sangoku sur Namek. À l'époque où on découvrait le manga ou le dessin animé, et encore une fois pour remettre dans le contexte de l'époque, cette transformation, elle avait été plus ou moins annoncée. On nous l'avait fait miroiter depuis pas mal de temps dans l'histoire, notamment avec Freezer qui en parlait lui-même. Vegeta aussi en parlait. Et donc on savait qu'il y avait une chance pour qu'au moins un des personnages réussisse un jour à se transformer en super guerrier et que ça allait devenir, voilà, le guerrier ultime, voilà, qui ne pouvait pas être vaincu, qui allait mettre sa rouste à Freezer et potentiellement les autres méchants après lui, s'ils allaient exister. Mais de toute façon, c'était vraiment présenté comme, voilà, c'est le meilleur du meilleur. Si un Saiyan réussit à se transformer en super guerrier, qui à l'époque était de l'ordre de la légende, de son vivant Vegeta et même Freezer, etc., aucun des personnages n'avait vu un super guerrier, c'était un mythe. Et d'ailleurs Freezer lui-même n'y croyait pas vraiment. Vient enfin le moment où Sangoku, finalement, dans une rage folle, se transforme en super guerrier et met minable Freezer. L'écart de puissance est incontestable. Freezer n'a aucune chance et il se fait démonter en bonne et due forme par Sangoku. Le héros de l'histoire, Sangoku, est donc arrivé a priori au bout du chemin. Il a atteint le stade ultime. Il est devenu une légende vivante, à savoir le Super Saiyan, le super guerrier. Et l'histoire aurait pu, ou aurait dû, au choix, s'arrêter là. En tout cas, en ce qui concerne le niveau de puissance. Je sais, ça peut paraître enfantin d'utiliser cette expression, mais là je ne vois pas d'autre moyen de le dire. Voilà, on était arrivé, c'était la légende. Sangoku était devenu une légende. Il était le roi Arthur qui avait retiré Excalibur du rocher. Il était Christophe Colomb qui avait découvert l'Amérique. Ben, voilà, vous m'avez compris. Alors par la suite, bien sûr, on a d'autres personnages qui vont être capables de se transformer en Super Saiyan, avec des niveaux de puissance plus ou moins élevés, etc., avec quelques différences ici ou là. Mais dans l'ensemble, on va dire que, en étant généreux, jusqu'à là, l'affrontement avec Cell, on restait malgré tout plus ou moins cohérent. Bon, on avait la révélation finale de Sangohan qui devenait Super Saiyan niveau 2. Et puis là je pense vraiment, mais sincèrement, que le manga aurait dû s'arrêter là. Sangoku meurt et puis Sangohan dépasse son père finalement et il devient le nouvel espoir, il devient le nouveau héros de la Terre, le sauveur de l'humanité, etc. Et le manga s'arrête là avec une fin plus ou moins ouverte. Ça aurait été parfait à mes yeux. Et puis bah, vous le savez, malheureusement le manga
ayant eu le succès qu'il avait, c'était la poule aux œufs d'or, donc il fallait bien continuer. Puis il y a eu la saga Boo avec... bon là, on a commencé à faire un petit peu n'importe quoi, avec des fusions, avec des Super Saiyan niveau 3 aux cheveux longs, enfin voilà. Pour moi, à partir de là, ça devenait vraiment ridicule. Mais bon, il fallait quand même aller jusqu'au bout de l'histoire et on voulait savoir comment ça allait finir, malgré tout. Des années plus tard, on aura Dragon Ball GT. Je pense que c'est même pas la peine d'en parler. Et puis aujourd'hui, on a Dragon Ball Super, dont j'avais essayé de regarder les premiers épisodes, mais je trouvais ça tellement mauvais en fait, à tous les niveaux, que j'ai pas tenu longtemps. Et on arrive donc à mon sujet principal, c'est donc le problème de la surenchère qui n'en finit jamais, qui tue complètement les enjeux en fait d'une histoire. Puisqu'avec Dragon Ball Super, on est à un tel stade de ridicule, avec des transformations qui n'en finissent jamais, et une surenchère de puissance, pareil, qui n'a jamais de conclusion finalement. Et donc pour moi le problème qui se pose, outre le côté ridicule de toujours en rajouter, de toujours vouloir faire plus, au bout d'un moment, et d'ailleurs assez rapidement, ça tue complètement, comme je le disais, les enjeux de l'histoire. Alors là, je vais essayer de changer de bras. Attendez. Enfin, je vous dis attendez, mais vous n'êtes pas là, donc c'est pas grave. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on devrait... comment on peut s'investir dans un personnage, ou dans des personnages, quand on sait que de toute façon, peu importe les capacités qu'ils acquièrent, peu importe le niveau qu'ils atteignent, ça ira toujours plus haut, toujours plus loin. Il n'y aura jamais de but ultime en fait, ça ne s'arrête jamais. Donc maintenant on en est à avoir des personnages aux cheveux rose fluo, bleu fluo, voilà, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel quoi, en gros. Et ça perd complètement sa mystique, ça perd complètement tout son impact. Puisque ok, aujourd'hui il a les cheveux roses, demain il aura les cheveux bleus, la prochaine ça sera les cheveux verts, après maintenant c'est les cheveux gris, les yeux gris, voilà. Et ce problème de la surenchère, donc qui tue tout, toute crédibilité au personnage, je pense que Dragon Ball est vraiment l'exemple, à mes yeux en tout cas, type, c'est vraiment le cas d'école. Mais comme je le disais en introduction, c'est pas le seul. Hein. Bleach l'a beaucoup fait. Naruto l'a fait aussi. Bon, j'ai jamais vu ou lu One Piece, mais j'imagine que c'est probablement la même chose. J'ai cru comprendre que dans l'Attaque des Titans, ce que j'ai vu de loin, parce que j'avais regardé la première saison, puis après j'ai perdu de vue, mais les dernières images en date que j'ai vues, j'ai cru comprendre que ça prenait plus ou moins le même chemin. On pourrait citer Kingdom également en manga, dont j'avais lu les 10 premiers tomes, et c'était quelque chose aussi qui m'avait beaucoup rebuté par rapport à ça. Alors dans l'absolu, on pourrait se dire oui, mais bon, c'est typique des shonen neketsu, c'est pas grave, etc. Alors bien sûr c'est pas grave, bien sûr que c'est pas grave. Mais je trouve que c'est quand même très triste et très dommage, en tout cas, et encore une fois à mes yeux, d'en arriver à tuer des séries. Alors tuer, c'est relatif bien sûr, vous me direz, parce que ces séries sont toujours très populaires, mais elles sont populaires auprès de qui finalement? Je doute fortement que Dragon Ball Super soit populaire auprès des gens de mon âge, et qui ont grandi avec Dragon Ball, qui étaient passionnés par Dragon Ball, qui s'amusaient à essayer de faire des kamehameha dans les cours d'école, comme je l'ai fait moi souvent, ou qui essayaient de se transformer en Super Saiyan en poussant des cris tel un gorille des alpages. Donc c'est quand même très paradoxal quand on y pense, de se dire que
le public de base de Dragon Ball, voilà, les gens qui ont participé à son succès, qui l'ont porté pendant des années, sont les mêmes personnes qui probablement aujourd'hui ne peuvent pas supporter Dragon Ball Super et toutes ses déclinaisons. Puisque maintenant c'est la course aux transformations, c'est la course à la surenchère de puissance qui perd du coup tout son sens. Ça n'a plus aucun sens. Les personnages ne font que se transformer, changent d'apparence, ils deviennent plus forts, puis ils vont tomber sur un adversaire plus fort qu'eux, ils vont aller s'entraîner Dieu sait où, et non pas Dieu sait où, Dieu sait où, pendant quelques jours, ils vont revenir, ils vont se transformer avec les cheveux bicolores au fluor actif, et puis voilà quoi. Donc voilà, c'était une petite vidéo, pas pour rouspéter, mais éventuellement pour faire réfléchir à ce problème-là, qui est un problème narratif entre guillemets, parce que je pense que là on parle en l'occurrence de Dragon Ball Super. Je pense que clairement il n'y a aucune volonté derrière artistique. Pour moi Dragon Ball Super est un produit purement commercial qui n'existe que pour surfer sur la popularité d'un manga qui pourtant s'est terminé il y a très très longtemps maintenant. Ah oui, donc ça ralentit même pas quoi. Bref. Donc voilà, c'était un petit peu une pensée pêle-mêle aujourd'hui. Pas évident de filmer sous la pluie comme vous pouvez l'imaginer. J'ai mes bras qui sont trempés, voilà, pour l'anecdote. Mais en tout cas, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez, vous, de cette idée, cette thématique, du problème de la surenchère dans les mangas, qui devient, au fil du temps, dans certains mangas bien sûr, qui devient un petit peu le seul, la seule motivation pour faire avancer l'histoire. On peut même se demander, est-ce qu'à ce stade-là, on peut encore parler d'histoire quand un manga ou un animé ne se repose que là-dessus pour faire plus de chapitres, plus d'épisodes. Voilà. Donc voilà, je me suis dit que ça serait une question éventuellement intéressante, en tout cas une petite réflexion que je voulais partager avec vous, sous la pluie. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, et n'hésitez pas à me partager vos pensées, vos idées, vos commentaires dans la section dédiée à cet effet sous la vidéo. Voilà. Je suis mouillé. On a marché tout ça quand même. Hein. C'est bien vert. Avec toute cette flotte. Allez, bye bye tout le monde.